soir, bonsoir à tous et bienvenue. Semaine record pour la chaîne d'équipe. Je tiens à vous féliciter tout particulièrement au succès de cette émission que je présente déjà depuis très longtemps. Trop longtemps, disent certains. Merci beaucoup. Continuez. Sondage du soir, pour l'instant, on attend. On l'attend tranquillement. On va vous le fabriquer. Vous savez, c'est vendredi. Et parfois, on est un petit peu fatigué. Les cadences infernales, vous connaissez ça. Le président était déjà président hier soir. C'est un président qui est maintenu dans ses fonctions. C'est l'élégant de l'équipe du soir. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Vous allez bien, Jo? Très bien, je suis très content parce que je suis entouré que d'anciens sportifs et que des internationaux. Ah ouais, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai? Ouais. Ça change un peu. Quoi. La natation avec le chef Chaudarov, vous nagez bien, chef. Bonsoir, Sébastien Tarago. Ça va. Ils se sont dit qu'il fallait le soutenir pour le français. Ah voilà. Le deuxième chroniqueur, il a fait le vide-grenier de Garcimore. C'est Hervé Penaud. Bonsoir Hervé Penaud. C'est parti Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est vrai qu'il a décelé en moi quelques qualités physiques. Bravo, bravo président. La dernière fois que je vous ai vu du sport, vous avez le bras cassé. Ah oui. Ouais. Aïe. Après, un mouvement de danse rarissime. Oui, Seul Michael Jackson l'avait tenté avant moi. Oui, oui. Ça n'est Voilà. jamais remis. Exactement. Elle fait du sport car elle suit l'OM pour le journal d'équipe. C'est ça, c'est du haut niveau. Mélisande Gomez, notre tigresse. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir président. Bonsoir. Ça Et lèche. puis le débat est un sport de niveau. Il dispense ses cours à chaque fois qu'il vient. C'est le professeur de l'équipe du soir, Dave Apadou. Bonsoir. Bonsoir, et Jomiko est un élève assidu. Ouais. Il en a besoin peut-être. Vous avez vu, j'ai essayé de rattraper le truc là. Non, franchement, ouais, ils sont bien. Vous montrerez le clip Ouais, carrément ouais, en fin de chronique, c'est Erwin Ngapet, tout à fait. On n'a pas trop entendu en même temps. Non, on l'écoutera mieux en fin de chronique, il y aura même le clip pour Ok. vos beaux yeux. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Elle sait parler au président. On parle à tout le plateau. Donc Erwin Ngapet qui a sorti un album pour me rattraper, qui a sorti un album il y a quelques mois, et donc c'est son son. Et c'est Son son. tout ça pour vous dire que donc les Bleus du volley entament donc leur mondial aujourd'hui. Olivia, on va se faire une petite chronique en improvisé, car je vais faire une confidence à nos téléspectateurs. À chaque départ d'émission, j'ai toujours les textes d'Olivia. Vous m'avez donné les textes et je ne les ai pas pris. Ah mais c'est pas Donc grave. voilà, je vais Ça découvrir roule. votre chronique. Voilà, je Aucun problème. suis un spectateur, mais assidu, mais voilà. Aucun problème. Bon, je vais vous donner plusieurs raisons de croire du coup à ce titre mondial. C'était une de vos relances, mémé. Donc, Oui. je vous le fais. D'abord, pourquoi y croire? Parce que les Bleus, ils sont favoris de cette compétition. On va pas se le cacher. Il y a plusieurs adversaires qui sont pas là et plusieurs adversaires aussi qui sont amoindris. Un an donc après leur magnifique titre à Tokyo. Pour vous faire une confidence, il y avait la finale de hand en même temps et j'ai zappé la finale de hand pour regarder la finale de volley tellement elle était belle. Pour vous dire à quel point. La dame est handballeuse. C'était fou. Donc, qui dit médaille olympique dit aussi que ce sont les hommes à battre dans ce tournoi. Donc, ça va être aussi un peu compliqué. Autre raison d'y croire. Pourquoi? Parce que nos Bleus, eh ben, ils sont en pleine forme en ce moment. Ils restent sur une très très bonne lancée. Ils ont remporté la Ligue des Nations. C'était cet été. En finale, ça c'est une relance pour vous, Mémé. Ces joueurs, ils ont une motivation particulière pour ce mondial, puisque le titre au mondial, ils n'ont jamais fait mieux que troisième. Si c'est déjà bien. En Argentine, le tournoi avait été passionnant. Et mon avant-dernier argument de ce bel exposé, c'est le coach, Mémé, puisque les Bleus ont changé de coach. Il s'appelle Andrea Gianni, c'est une légende italienne du volley. Il entraîne les Bleus depuis mars. Il entraîne aussi Modène, qui est le club d'Erwin Ngapet. L'Italie, c'est un peu la nation du volley, donc il va porter sa patte, sachant qu'il a été 3 fois champion du monde dans les années 90 et quadruple champion d'Europe. Donc c'est un très bon entraîneur. Donc voilà, ce titre de champion du monde, c'est maintenant où j'avais. Quand il jouait, non? Oui, quand il jouait. Très bon joueur, pardon. Mais potentiellement, il peut devenir aussi un superbe entraîneur. Il a déjà entraîné donc Il a 68 ans. ce Mais il était titre, déjà coach sur le terrain. tout ça pour vous dire que ce titre de champion du monde, c'est maintenant ou jamais. Et c'est Erwin Ngapet lui-même qui le dit. C'est le seul titre qui nous manque, donc on est très motivés. L'été a été long avec la VNL. Ça a été épuisant un peu, mais voilà, on a fait une bonne préparation pour ce mondial et comme je t'ai dit, c'est vraiment le titre qui nous manque, donc on a vraiment à cœur d'aller chercher ce titre dans 3 jours. Et voilà. Merci pour la relance. Et vous Vas-y, avez ouais. entendu donc son rap tout à l'heure. Je vous propose donc le clip d'Erwin Ngapet. Je fais plusieurs bails à la fois, un peu comme Babidi. J'étais pas là, mais je suis désolé, on n'a pas les alibis. Je suis avec le manager, on parle pas, on fait la qualité. Et comme je suis sportif, je peux pas faire de gaminerie. Voilà, c'est une des paroles. Il en a fait quand même. Vous êtes dans le. Et quelques, plus faire plaisir. plutôt 4 fois qu'une. Ouais. Le garçon est un filou. Le garçon est un filou. Oui, oui, Sur un je- terrain, c'est un filou. Dans la vie, c'est un filou. Et on n'en sait pas la moitié. Eh ben, écoutez, cette chronique est excellente. 21h05 sur la chaîne L'équipe France-Allemagne. Exactement, juste après l'équipe du soir, première partie. Merci Olivia. Le week-end a sonné pour vous. Oui, et à lundi avec les relances. Des excellents Ok, merci. Bah, c'est moi, c'est surtout moi. C'était les meilleurs. Et avec
Sébastien, bien, non, bien résisté. Juste un petit écho. C'est contre Sébastien plutôt. Hein, non, les gens sont contre. Eh bien, figure-toi. De moins en moins. En tout cas, vous étiez rallié à sa cause durant ce débat. Ouais, La Ligue des prochain Champions, coup, je retour sur le tirage au sort qui concerne l'OM, Tottenham, Sporting et l'Eintracht Francfort. Oh là, qui voilà, Evan Ndika, défenseur français qui est avec nous. Bonsoir Evan. Bonsoir à vous. La question, donc, Tottenham, Sporting, Eintracht Francfort et OM, est-ce pour vous, en tant que joueur de l'Eintracht, un bon tirage? Non, je pense pas qu'on puisse dire que ça soit. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un bon ou un mauvais tirage. Après, c'est la Ligue des Champions avec des équipes relevées. Et il faudra tout donner pour essayer de passer en huitième. Non. Quel adversaire, pour allier les huitièmes de finale, votre rival principal? Est-ce que c'est l'OM? Est-ce que c'est le Sporting? Ou est-ce que c'est Tottenham, pour vous, là? Non, je pense qu'il y a un groupe homogène. Les équipes se valent et je pense qu'il faudra tout donner pour les trois équipes. Il n'y aura pas de favoris. Il ne faudra pas non plus dans ce piège-là de se focaliser seulement sur une équipe. Donc, c'est avec les champions, tout peut se passer, quoi. L'objectif quand même de l'Eintracht Francfort, c'est bien quand même de rallier les huitièmes de finale, parce que vous noyez un petit peu le poisson, mon cher Evan, là, hein? Non, bien sûr, bien sûr. Nous, on va jouer tous les matchs pour les gagner, en tout cas, ce qui est sûr. Et après, il se passera ce qui se passera. Je pense que nous, de toute manière, quand on va en Coupe d'Europe comme ça, on ne calcule pas, on essaie de gagner tous les matchs. Tous les matchs, on va essayer de les gagner. Après, on sait qu'on a des belles équipes en face de nous. Ouais. Question de Dave Apadou, Evan. Dave Apadou, Evan. Ouais, bonsoir Evan. Votre sentiment, effectivement, c'est que c'est un groupe homogène, tout peut arriver, il y a cette espèce de vigilance-là. Mais en Allemagne, dans les médias, dans les commentaires, comment il a été perçu ce tirage-là et où est-ce qu'on situe Francfort dans ce groupe? La mentalité allemande, je pense que le tirage il a été bien perçu. Il y a comme je l'ai dit, il y a Marseille, c'est une belle équipe, comme je suis français. Il y a Tottenham, c'est aussi un gros de leur championnat et le Sporting. Et puis nous, ça a été bien perçu, c'était bien reçu. C'était bien perçu dans l'ensemble. Vous êtes français, est-ce que vous avez vu des matchs de l'OM cette saison? Bien sûr, j'en ai vu un peu en pré-saison. L'année dernière, je l'ai regardé un peu, mais plus en pré-saison. Je n'ai pas trop regardé leur premier match du championnat. Ils vous ont impressionné? Mais je sais que c'est une belle équipe, en tout cas avec de bons joueurs. Et ils vous ont impressionné? Ouais, c'est une belle équipe. Ils ont des très très bons joueurs, notamment au milieu de terrain. Et puis on verra. Il y a bon parcours en tout cas en championnat. Est-ce qu'il y a un joueur Ils ont fait du très bon boulot l'année dernière et je pense qu'ils vont continuer. Est-ce qu'il y a un joueur que vous redoutez à l'Olympique de Marseille? Redouté, pas forcément, mais je sais qu'ils ont un bon collectif. Oui, qui sera hors groupe là. Simplement, je voulais savoir, est-ce qu'il a une chance de participer à la Coupe du Monde cette année? Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il est possible qu'on le voit sous les couleurs camerounaises ou non? Ça, on verra par la suite. C'est une décision que je vais prendre dans le futur. D'accord. Mais de toute façon, vous le saurez vite bientôt. pour la Coupe du Monde. Hein. Ça vient vite. Evan, on vous laisse. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été en direct dans l'équipe du soir. Très bientôt. Hein, on se croisera merci à vous. Voilà, quand Bonne vous soirée affronterez l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Voilà, c'était le show Antoine Comboiré. Il est bon, ça très va, bon. hein. Ah, très bien. Non, Oui, mais- c'est ce qu'il fait. Très bien. Ça peut pas. Bon, dans une entreprise normale, ça pourrait paraître audacieux, mais il sait parfaitement pourquoi il est resté. Il sait parfaitement que ça se finira mal, parce que ça se finit toujours mal. Et donc lui, il dit ce qu'il ressent. Il met la pression pour avoir la meilleure équipe possible au 1er septembre. Il est dans son rôle. Et en plus de cela, c'est une parfaite communication vers l'extérieur. On sait très bien que le clan Kita n'est pas, enfin, le président Kita n'est pas très apprécié globalement. Non, pas du tout. Donc, s'il y a un échec, bah, ce sera d'abord celui de Kita aussi. Donc, il le pense, il met la pression pour avoir le meilleur effectif possible. Il est resté à Nantes parce qu'il y avait une Coupe d'Europe à jouer et que c'était très bien pour lui. Et puis aussi, vis-à-vis de Il va l'extérieur. loin, mais moi, je trouve qu'il va loin. Mais- Oui, Parce mais que tu peux il dire, prend aucun risque. non mais quand même, moi je trouve que tu peux dire qu'il te manque des joueurs et que tu as besoin de renforts et que tu espères les avoir.
Ben là, il dit que voilà, À chaque il fois faut qu'il demande un absolument joueur, ça. ouais, non, mais à chaque fois qu'il demande un joueur, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ouais. Le cas de Blas, c'est hyper mal géré par la direction. Il va quand même. Mais n'oublie pas l'année Ah oui, dernière. ouais, Mais il aurait n'oublie pas- pas l'année dernière. Parce que ça s'est terminé un peu comme ça. Ah ben toi, parce que tout le monde se dit, est-ce qu'il va rester, pas rester? Mais il a été franco. Ça se passe pas bien avec le président, il rentre pas dans le vestiaire, on parle pas, etc., etc. Il disait exactement la même chose. Et là, je suis d'accord avec Sébastien. Il sait où il met les pieds. Et puis bah surtout, oui, il a par la contre, connaissance. On le connaît. il a mon Antoine, timing, quoi. on le connaît. Donc on boirait depuis suffisamment longtemps. C'est quelqu'un qui est cash. Il dit ce qu'il pense. Il n'est pas là pour s'embarrasser de fioritures. Et il sait aussi une chose. C'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis des supporters, c'est lui qui a ramené Nantes en Coupe d'Europe. Exactement, C'est pas il est quelqu'un un d'autre. peu sur du C'est velours, lui. moi je suis d'accord Là, exactement. là-dessus. Donc, Après, il joue il le fait tranquille. avec sa sincérité, son machin, mais il est quand même sur une autoroute. C'est-à-dire quand même qu'il sait que, il a le public, les médias, l'opinion C'est capital, avec à lui, Nantes, aujourd'hui. qu'elle est contre Equita, et quand il décide de prolonger, il sait le cadre. Il n'est pas surpris par ce qui se passe. Il sait qu'à peu près tout est à vendre à Nantes. Il sait très bien que les moyens ils vont être compliqués à avoir pour avoir exactement ce qu'il veut. Maintenant, il est dans son rôle. Et effectivement, je rejoins Sébastien là-dessus, c'est que ce travail médiatique qu'il fait, quelque part, il déplace déjà, si échec il y a, et ça va être compliqué de faire aussi bien que l'année dernière. Ils vont pas gagner la Coupe d'Europe. Voilà, ils vont pas gagner une deuxième fois. Enfin, la Coupe de France, ça on est paraît- d'accord dessus. On sait sera très pas bien son sur quel. échec. Voilà, exactement, c'est fait là. Et Mais sachant c'est qu'en de plus plus, en plus. il y a un vrai, j'imagine, agacement au quotidien. Et C'est donc pas simple. là, il y a de la bien sûr, sincérité ça va, bien qui sûr. s'exprime aussi. Ah oui, il joue pas un rôle. Hein. Et, Non, non. Mais c'est drôle, Je dans vous le avais une foot, question ça. parce que souvent dans les périodes de mercato, lorsqu'on étudie un petit peu comme ça le mercato, il y a souvent des tensions ou des déceptions de l'entraîneur par rapport aux promesses, par rapport au recrutement. Voilà. Est-ce qu'à Nantes c'est pire ou alors finalement c'est à peu près la photographie normale? Non, mais c'est de la Ça date Il y a- déjà depuis la fin de saison dernière, Oui, comme j'ai le pas disait de Hervé. Je ne sais pas si c'est pire, mais c'est quand même dommage. Nantes est en retour en Coupe d'Europe, il reste sur un trophée, une belle saison, c'est quand même un club historique du foot français. Et effectivement, tout le monde est à vendre et il n'y a pas de recrue. Et on sait que Blas veut partir et ils n'ont pas visiblement préparé en amont un remplacement. Et du coup, l'entraîneur est là à se demander, on se demande même s'il ne va pas partir à la fin du mercato, Comboiré. Et bah c'est triste quoi. Et on parlera mais de ça, c'est c'est drôle, drôle, j'ai la tout à l'heure, sensation- là, voilà, on a un club qui Mais est pas- qualifié en Europe. Mais Il y a du public, il y a une culture, il y a un palmarès, il y a tout à Nantes. Pour allumer une étincelle. Mais et Mélisande, finalement, toi qui non, suis parce que- l'OM, t'as pas l'impression que c'est assez récurrent ces derniers temps? Moi, j'ai pas souvenir des années précédentes un entraîneur qui se mettait comme ça un petit peu en marge de sa direction. C'était plutôt rare. Ah non. Là, non, mais là aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas Tudor, mal de conférences Tudor, de il a été presse. pris pour On ça, voit pas là. mal de conférences de presse. On arrive à Sampaoli, Bielsa, qui arrive et qui sont assez cash Mais par qui rapport à leur attaquent rôle pas d'avant-déjà. autant la direction, qui disent qu'ils ont besoin de joueurs, qu'ils attendent un Oui, peu. mais à une certaine époque, c'était moins Ah, là, fréquent. pour quand moi, même. c'est assez rare d'entendre ça de la part d'un Ah, bah là, coach, là, quand même. ouais. Mais là, ils risquent Là, il y a quoi une- Ils vont pas le virer. Et tu vois, il vient de Ouais, les non, mais bon. requalifier et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie rupture entre lui et la Ah, mais direction, moi, je pense qu'elle clairement. était déjà là en fin de Pas saison d'aujourd'hui. dernière. là, Pas Oui, c'est ce qu'il aujourd'hui. disait, il rentre pas dans le Mais de toute vestiaire. façon, il n'y a jamais eu d'amour. Donc, Oui, voilà. ça Vous arrive. avez vu avant Paqueta, envoyez ça et vous parlez après l'éclair. C'est parti pour l'éclair. Non, je trouve- Oh, Non, là, je c'est- trouve que déjà c'est une grosse perte pour la Ligue 1 parce que c'est un joueur fantastique. Il nous a montré des qualités extraordinaires. Moi, et partant de Lyon, même s'il a eu, à mon avis, pas mal de déceptions la saison dernière par rapport à la saison ratée des Gones, mais je trouve que oui. Alors peut-être il y a un accord entre le club, il y a énormément d'argent en jeu, mais partir dans ce club-là, alors West Ham, on m'a dit que c'est vrai que ça fait plusieurs saisons, ils sont dans le 6, 7, 8 anglais. Je trouve que c'est un joueur qui mérite beaucoup plus. J'ai entendu parler de City et finalement ça s'est pas fait. Voilà, j'aurais plus compris ça. Maintenant, le fait de le retrouver dans un club comme West Ham, c'est pas le fait qu'il soit dernier aujourd'hui parce qu'on est à 3-4 journées, donc c'est pas non plus la fin de la saison. Mais voilà, je pense que les qualités du joueur, les qualités qu'il nous a démontré ici, je pense qu'il méritait mieux. Ok, bah d'accord. Fin de cette petite mise au point, mais on continue. Est-ce que vous comprenez la déception de Joe? Moi, je suis émue. Hein. Ouais. Je suis émue de te savoir déçu. Ça me... Ah, nouvelle scène, les cœurs. Les cœurs avec les angles de Ça base, fait mal. mettez. Non, mais évidemment que c'est un super joueur qui quitte le championnat, ça. Après, voilà, on voit comment ça fonctionne. Mais Lyon, c'est surtout Lyon- sur la destination. Ouais, c'est bah, pas- c'est c'est pas plus très ça, glamour. c'est Ah, plus mais ça. West Ham, ils ont un projet hyper sportif, intéressant. hein. C'est-à-dire Bah, c'est des projets en livre sterling, à D'accord. la semaine. Enfin, c'est un D'accord. projet. Oui. Non, mais ils sont quand même installés maintenant. Ouais, puis sportivement, c'est Non, mais quand même- juste derrière Je les suis d'accord. 4-5 qui sont vraiment eux Et là, je vois le les, classement, il y a 3 ans, il était 16e. quand même. les très, très gros clubs. Donc tu n'avais pas travaillé ta minute pour convaincre, quoi. J'ai pas besoin de ça. J'ai Non, vous. mais de toute façon, il m'avez donné avait l'info, que quoi. cette Il était offre-là. 16e il y a avait que 3 ans. cette offre-là. Donc, c'est pas comme s'il avait. Tu vois, il y avait Non, que mais ça. Et
Et Je lui, on comprends. pouvait le vendre. Mais je suis à la fois déçu et à la fois surpris qu'il n'ait pas plus haut, quoi. Ouais, mais est-ce que ce garçon a fait une saison complète de haut niveau? Moi, je l'ai pas vu. Je vois des demi-saisons. Alors par contre, quand il les fait l'année dernière, le premier semestre, t'en prends plein les yeux. Mais derrière, après, il s'éteint. L'année d'avant, c'était un petit peu pareil. Il a eu un gros trou. J'ai pas vu non plus le joueur où tu te dis, il survole toute l'année et il te domine le championnat. Donc peut-être il y a aussi cette réserve-là. C'est drôle. Question pour Hervé. Dans la dernière partie de la saison, là où il était un peu moins bien, je me souviens d'une conférence de presse où Peter Bosz disait faut peut-être qu'il simplifie un petit peu son jeu. Il y avait ça. Et Paqueta dit non, je suis pas moins fort, je suis décodé. Il y avait les deux écoles pour parler de ça. Chacun trouve entre guillemets une petite excuse. Mais c'est vrai qu'il a été moins bon sur la deuxième partie de saison. Mais il ne faut pas enlever quand même un impact qu'il a physique. Il est ultra volontaire. C'est rare d'avoir un joueur aussi technique qui travaille autant. Et ça, là-dessus, en Angleterre, ils ne seront pas déçus parce qu'il va faire le boulot. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord quand même avec le président. Est-ce que vous connaissez le projet de West Ham? Non seulement je connais le projet de West Ham, mais quand vous savez qu'un club préfère vous vendre et que finalement vous n'avez pas d'autre point de chute que celui de West Ham, qui est quand même pas non plus un mini-club. On ne parle pas de rien. Et surtout dans un championnat où si vous faites une ou deux bonnes années... J'ai l'impression que West Ham, c'est Manchester City en fait. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai pas du tout ça. Mais West Ham, c'est pas quand même extraordinaire. Sadio Mané, elle est où quand il est allé avant de venir à Liverpool? Il était à Southampton. Van Dijk, il était où? Il était Southampton aussi. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait... Il s'est trompé, il fallait aller à Southampton, il n'y a pas tort. Il peut tout à fait faire un stop-over. Hervé, je vous coupe. Parce que mais nous, on a une vision biaisée par rapport à West Ham. Par rapport à autre chose. Non, mais on est d'accord, l'aspect livre sterling joue. L'aspect d'aller en Angleterre pour aller très vite dans un gros club joue aussi. Mais mine de rien, Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe. Nous, on a une vision de Lyon comme un grand club. Et c'est un grand club encore aujourd'hui français dans les structures. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et ça quelque part, on ne peut pas lui dire tu vas régresser en allant à West Ham. Et puis surtout, il va progresser. Il voulait le faire partir d'une certaine manière. Donc, en partant de Lyon à West Ham. Ouais, mais il va dans un championnat plus compétitif, quand même. Ça, on peut à peu près être d'accord. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Donc, West Ham a quand même éliminé Lyon en Coupe d'Europe. Non, juste comme ça, c'est pas un détail. Juste que lui, il peut... Bon, mais ça me rassure, s'il va progresser, c'est bon. Moi, je pense, quand t'es quand même dans un championnat plus relevé, t'as une meilleure exposition aussi. Non, mais après, je suis d'accord, le fait que ce soit un tremplin pour aller plus haut après. C'est ça, peut-être. Comme d'autres joueurs l'ont fait. Non, mais après, peut-être que c'est pas lui non plus qui a décidé d'aller là-bas, non? Il a un petit peu envoyé. Je pense qu'il n'a pas coché lui West Ham. Non, mais d'accord, mais il a un petit peu envoyé parce qu'il y a quand même une rentrée d'argent importante pour Lyon. Il a donné son accord. Oui, mais c'est sûr qu'après, quand tu as le chiffre en face, tu peux réfléchir 2 minutes. Non, et puis à partir du moment où tu sens qu'un club espère que tu puisses partir, même pour le bien du club, à un moment, quand tu ne te sens pas non plus désiré, tu as tendance à vouloir partir. Après, c'est peut-être le plus haut club qu'il ait eu dans la liste. On parlait de Manchester City à un moment, si Bernardo Silva était parti, ça pouvait être une option pour Guardiola. Bon, on ne sait jamais, peut-être l'année prochaine. On a parlé du PSG aussi l'année dernière, j'ai entendu. C'était Leonardo. Oui, mais le PSG, il y avait City, puis tu arrives à West Ham. Forcément, il y a un petit décalage quand même. Oui, mais regarde, il y avait son collègue Guimarães qui a atterri, lui, à Newcastle, qui à ce moment-là devait être dans les tout derniers, parce qu'il jouait vraiment le maintien. C'est aussi le projet sportif. Non, ce que je veux dire, mais bien sûr, évidemment, c'est une histoire de gros sous. Mais le fait est qu'aujourd'hui, sportivement, il est dans un club qui va mieux. Et lui, il a une cote folle parce qu'on considère tous en Angleterre que c'est le joueur clé de Newcastle. C'est-à-dire que ce mec-là, je ne sais pas ce que va être le projet de Newcastle, bon, il a l'air ambitieux, mais on va voir. Mais dans tous les cas, maintenant, il est dans les radars des très bons clubs de première ligue. C'est souvent arrivé, oui. Il y a eu souvent des cas comme ça, des joueurs qui passaient par un club un peu entre guillemets secondaire. Donc je me dis, il doit l'avoir dans un coin de la tête. Et Paqueta, mais bon, les offres, il les a pas eues de toute façon. Mais Paqueta, s'il était allé à Manchester City, par exemple, il prenait aussi un risque par rapport à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Paqueta, c'est quelqu'un qui va être titulaire avec le Brésil. Non, mais dans le groupe, pour être titulaire, peut-être. Non, une Coupe du Monde en fin de saison, on peut en discuter. Parce que sur un an, si tu joues pas, là, tu es en difficulté. Parce que là, tu es titulaire, la connexion avec Neymar. Aujourd'hui, il est titulaire, mais bon. Et puis Neymar, Paqueta, c'est l'un des points forts de cette équipe du Brésil aujourd'hui. Donc ils vont pas le couper parce qu'il serait simplement remplaçant. Si tu joues plus du tout, si. À West Ham, non, je crois. T'inquiète pas. Manchester City. À West Ham, ça devrait aller. Mais c'est pas dit, c'est un club qui progresse. C'est pas dit qu'il soit titulaire non plus.
Et ça, il l'a pas digéré. Ah, il l'a pas digéré. On te parle du projet sportif, tu veux pas écouter. Ouais, mais il était chagrin. Il aime pas les livres. Lucas Mais vous Paqueta, aimez il pas a le mal à foot, son vous. Paqueta. Ah bah non. Non, vous n'avez pas le Ah non, foot. bah non. Il y a des joueurs comme ça qui partent, ça vous dérange pas. Et c'est pas que ça nous dérange pas, mais. Si, j'ai ressenti ça. Les amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir avec Sébastien Tarago, Yves Rapadou, Mélisande Gomez, Jomico et Jonathan Belge. Je découvre des talents. Des Exceptionnel. talents d'imitateurs, attention. D'Hervé Penaud. Hervé, vous pouvez nous gratifier le... Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bravo. Il l'a fait en plus. Et j'en connais un autre ici qui imite. Ah oui. La Mitterrandite. Virginie, bonsoir Virginie, pardonnez-moi. Au secours. On se détend un peu. Vous savez que la plupart des gens ne savent même pas qui a imité. Hervé, reprenez votre vraie voix. Et je vais faire le duel comme ça. Est-ce que tu peux faire le duel avec ça? Bien sûr. Bah vas-y. Alors, vas-y. Non, mais j'ai tellement d'arguments que ça peut pas tenir dans cette bouche-là. Ok. On y va, l'habillage. Hervé, vous voyez le grand chelem français? Je vous donne la main, on y va. Oui, bah là honnêtement, c'est que je veux être positif avec ce football français, parce qu'à un moment, on va falloir se bouger. On a bien vu qu'on a commencé à être rattrapé par les Portugais et les Hollandais, donc je crois, moi, au sursaut, un réveil du foot français. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que sur les clubs de C3, on voit que les groupes sont quand même largement à la portée des trois équipes françaises. En plus, il ne faut pas oublier que le troisième... D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que sur les clubs de C3, on voit que les groupes sont quand même largement à la portée des trois équipes françaises. En plus, il ne faut pas oublier que le troisième peut encore se qualifier. Alors évidemment, il y a celui de Nice, et on peut se dire partisan de Belgrade, Cologne, ce sont des équipes compliquées, mais franchement Nice, avec un nouveau recrutement, on voit des joueurs qui arrivent en ce moment, peut-être un effet qualification qui va un peu les doper, donc oui, les 4 passeront. Mélisande Gomez, vous répondez non, Mélisande. C'est-à-dire que je suis un peu lucide, quoi. Évidemment, on a envie d'être optimiste, on a envie que tout le monde se qualifie, mais je pense que le mieux pour Hervé Penaud, c'est quand même de se reconvertir effectivement dans l'humour et dans l'imitation, alors que déjà, il n'est pas bon là-dedans. Donc, faut vous dire. Nantes, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas joué une Coupe d'Europe, vous allez m'expliquer qu'ils vont se qualifier. Nice, ils ont galéré pour éliminer le Maccabi Tel Aviv, et là, tu m'expliques qu'ils vont se qualifier. J'espère qu'ils vont y arriver, mais tous les ans, c'est pareil. On dit, finalement, c'est abordable, et puis les clubs allemands, ils sont meilleurs que nous, ils sont en tout cas plus motivés, et puis tous les petits clubs sont plus motivés que nous, et du coup, à la fin, on finit dernier, puis on dit, c'est dommage, etc. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Ne dis rien. Juste une chose, silence. je trouve cette manière de t'amadouer avec l'histoire des clubs allemands, c'est limite. Mais pas du tout. Enfin, Mais je serais toi, je me laisserais Elle est pas prendre. lucide, elle est lucide. Non, mais c'est Sébastien qui fait rire. C'est sa tête de Sébastien qui fait rire. Compte Twitter de l'équipe du soir. Ok. Oui, Non, mais parce que le grand chelem. Il était convaincu quand même, Hervé. Ça c'est important. Oui, Hervé. Non, Mélisande, compte Twitter de l'équipe du soir. Optimiste. À vous, président. Sois optimiste. C'est pas non, la mais moi question. je trouve que ça va. Il y a des équipes à la portée des équipes françaises, mais je pense que le Grand Chelem, ça va être compliqué. Moi, je suis plus rassuré pour Rennes, plus confiant, Rennes et Monaco. Nice, je pense que ça va être compliqué. Et Nantes, l'air de rien, ça prend quand même des équipes qui, selon moi, sont supérieures à elles. Donc après, ça serait peut-être... on sera pas loin de l'exploit si on fait un Grand Chelem. Ok. Dave Donc, plutôt Mélisande. Moi, je regardais un peu ces dernières saisons. Le pédigré un peu des équipes qui... Il y a le Big Four, on va dire. Il y a les 4 gros. Voilà, les 4 gros, ouais, on peut pas faire le match. Ok, admettons. Mais alors, quand tu vois qu'il y a 3 ans, l'OM sorti dans le groupe de Apollon, Limassol, que Rennes a été battu par Cluj, que Nice a été dégagé par Beersheva. Non, mais tu te rends compte, c'était Appel la poêle Beersheva. Faut le faire quand même. Bordeaux, Copenhague, Monaco, Braga. Parce que Braga, okay, on connaît deux noms et tout, mais normalement il n'y a pas de rapport de force. Normalement il ne doit pas y avoir match. Et ils se sont fait sortir à la régulière. Donc moi je me dis. Là, comment on va expliquer, et Nice vient encore de le démontrer, le 5e budget de Ligue 1, 5e ou 6e, vient de galérer jusqu'au bout de la prolongation contre Tel Aviv. Je me dis, mais à quel moment tu vas sortir Fribourg, tu vas sortir Cologne, tu vas sortir des équipes comme ça? Moi, franchement, Rennes me paraît bien, parce qu'en plus, le gros de son groupe, enfin le gros au niveau du nom, Dynamo Kiev, c'est des conditions particulières, entre le fait qu'ils n'ont pas joué à domicile, ils ont peut-être perdu des éléments. Voilà, et Fenerbahçe, c'est plus tout à fait le même football turc, mettons, qu'il y a 5-6 ans.
Mais pour le reste, bon, Monaco, peut-être, ils ont de la marge. Mais franchement, non, moi, je suis très inquiet. Hein. Sébastien, donc Hervé est tout seul ou vous l'accompagnez? J'aurais bien aimé l'accompagner, mais ça va être difficile. On Vous verra allez si Effet lui raccompagner, donne. Raccompagner. On dira pas où. Non, tout ce qui a été dit est parfait. Mais la seule chose, c'est que moi, en plus, je ne me l'explique pas. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle j'étais moins d'accord avec Meisand, c'est sur la motivation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, effectivement, on ne jouait pas ces Coupes d'Europe. Donc, maintenant, on la joue. Hein. Et maintenant, on la joue. Les clubs français la jouent sérieusement depuis 2-3 ans, 4 ans. On essaye vraiment d'aller le plus loin possible. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, on passe à côté. Donc j'ai du mal à avoir une explication rationnelle à ce que ce soit aussi régulier et permanent, alors que les budgets par rapport aux clubs affrontés sont parfois 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois supérieurs. C'est insensé, en fait. Ok, donc croyez-vous au Grand Chelem. Il y a un seul convaincu, donc c'est Hervé Penaud. On regarde les résultats ou pas? Avec plaisir. Et vous allez voir, la France me suivra. Oui, on ne sait pas si la Au moins France... à 12%. Ça dépend si on est en 74 ou en 81. Oh là. Mais peut-être. À 26, C'est pas mal, c'est pas mal, 26. Merci à vous. Merci. Peut-être aussi, il faudrait que nous, autour de cette Ligue Europa notamment, on en parle un petit peu plus positivement. Arrêtons de dire aussi que c'est une Coupe d'Europe pour les... Ah non, on dit pas ça. Non, mais je veux dire souvent, pas nous là, je veux dire pas nous là. Je veux dire en général en France, on a l'impression de prendre un petit peu la Ligue Europa par-dessus la jambe. Moi, je pense que Parce qu'on en ce a qui trop explique gagné. aussi, non mais ce qui explique aussi que les petits pays, parce que quand ils jouent ça, mais ils jouent c'est à fond. à 200%, ils ont un respect pour la Coupe d'Europe et aussi c'est un moyen pour eux de se faire voir, pour peut-être être transférés, etc. Donc ça nivelle après le truc. Moi, je pense que si on considérait un petit peu plus la Ligue Europa, peut-être que ça transpirerait aussi sur les, T'as pas la sensation sur les que ça a clubs. évolué parce que prends Lyon. Bon, pour avoir suivi Lyon en Ligue Europa, je peux te dire qu'ils l'ont joué à bloc. Non, mais Ils la l'ont joue. éliminé, mais ils l'ont Il joué la à bloc. joue. Jean-Michel Aulas Marseille. avait dit l'an dernier, notre objectif c'est de la gagner. Non, mais Il je suis a dit, d'accord je me avec suis vous réveillé sur en le fait. rêvant, on gagnerait la. Je suis d'accord avec vous que les clubs, l'OM. depuis quand même quelques années, la jouent vraiment, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. En alignant les vraies équipes, parce qu'à l'époque, ils alignaient une équipe B, puis on était sortis en poule. Là, on va un peu plus loin. Enfin, Ça l'OM, suffit ils pas l'ont joué, encore. ils se sont retrouvés en Conférence League quand même la saison dernière. Hein. Ouais, bah, après, ça n'empêche pas l'échec. Hein. Donc bon, tu fais oui, quand mais même dernier c'est de pour ton ça que je ne groupe. me laisse Le groupe Christophe Galtier fait peut-être référence à sa seule saison en Ligue des Champions 2019. Il n'était pas à la tête du Paris Saint-Germain, il était à la tête de Lille. Et là que le club de Lille était tombé dans un groupe relevé, l'Ajax, Valence, Chelsea, 5 défaites et un match nul contre Valence. L'inexpérience en Ligue des Champions de Christophe Galtier est-elle un sujet? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On est en mode revanche là. Mélisande Gomez, vous avez répondu non. L'inexpérience ancienne de Galtier, non, ce n'est pas un sujet. Oui, c'est peut-être un sujet pour Hervé Penaud. Hervé, Un problème, vous voulez dire, Mais non? il a peur de commencer problème, là, vous voulez regardez. dire. Il a sujet, peur un de problème, commencer. ouais, une discussion, un sujet, quoi, quelque chose à relever. Voilà. Donne-nous tes arguments. Bah, je vais les donner tout de suite. Ah, ok, Si on me donne la main. s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre nos deux listes en scène? Hervé, voilà, vous êtes en mode duel, la pochette est en mode sortie. duel. C'est parti. Hervé, on s'intéresse, l'inexpérience ancienne, Galtier, tel un sujet. Vous avez répondu oui, expliquez-nous pourquoi. Bah, évidemment, de la même manière que j'avais dit que c'était une très bonne idée de prendre Galtier pour le PSG, bah, évidemment aussi que lui, qui n'a pas l'expérience des grands matchs de Ligue des Champions, qui évidemment n'a joué que très très peu de rencontres, eh ben, on peut se poser la question comment il va aborder face à des entraîneurs de très haut niveau qui ont l'habitude de ces moments-là, comment il va gérer ses stars à ces moments-là. Je suis persuadé qu'il en est tout à fait capable et que ça va bien se passer, mais même pour lui, c'est une interrogation qu'il doit avoir. Et puis les joueurs ne le connaissent pas dans ces moments-là, quand ce sera un peu plus tendu, un peu plus serré, comment il va réagir à certains choix tactiques, comment il va gérer des oppositions plus difficiles qu'en Ligue 1, eh ben, à lui de répondre. Mélisande Gomez, non. Christophe Galtier nous explique qu'il n'est pas favori du groupe parce qu'il n'a pas l'expérience de la Ligue des Champions. Alors, les atmosphères particulières, le poids de l'enjeu qui peut rendre ces soirées particulières, ok, à partir des huitièmes de finale. S'il avait joué la Juve en huitième avec Allegri qui est habitué comme ça de sentir les matchs, pourquoi pas. Mais dans la phase de groupe, nous expliquer que Paris n'est pas favori de ce groupe-là, avec le passé récent qu'ils ont dans la compétition, le PSG en phase de groupe, avec l'équipe qu'ils ont. Et si Galtier est au PSG, c'est qu'il a parfaitement la compétence pour gagner ce groupe-là. Alors là, je trouve que c'est un peu de la communication et j'y crois pas. Ok.
Mélisande Gomez question. répond Bah, si. non. L'inexpérience ancienne de Galtier est-elle un Voilà. sujet? Il parlait de gagner. Il n'est pas vous- favori du groupe parce qu'il n'a pas l'expérience. C'est ça qu'il a dit. Ah non, Galtier. mais, ouais, mais c'est pas ça la question. Bah, c'est ça qu'il a dit. Non, mais en il y a cours. à la fois, c'est une compétition. duel plombé. Excusez-moi. Non, mais- C'est une compétition qui transcende énormément les joueurs, les équipes, et ce serait réducteur de dire que le PSG est favori de ce groupe. Et il rajoute, ce serait en plus mal placé de ma part de dire que le PSG est favori de ce groupe. Voilà, il s'est mis également dedans. Donc le duel était évidemment licite. Oui, Hervé, non, Mélisande. Compte Twitter, le président a écouté les deux listes. Le point pour qui? Bon, après, de dire ça, je pense que c'est de la com de la part de Galtier, mais l'inexpérience ancienne, c'est-à-dire pas uniquement pour la poule, pour les. Bah là, il parlait de pour phase de l'ancien. groupe. Ah oui, non, mais si on sépare les deux, pour Bah la non, mais est-ce poule, que moi c'est je un pense que sujet ce ne sur sera pas un le sujet pour la, Ah bah pour la non, bah poule. moi non plus, je pense pas que c'est un Après, sujet, pour la c'est suite, ça peut être une vraie question par rapport aux arguments de Hervé. Non, mais bon. c'était la question. C'était bah, sur la le question match. par rapport à la C'était poule. sur le groupe. À mon avis, en C1. Non, mais par rapport à la poule, il n'y a pas En de. C1, oui. à la poule, on se doute bien qu'ils vont. Ah, on va peut-être ils vont- Olivier Ménard trancher cette question. Est-ce que... Ah bah, c'est en C1, c'était bien Faut en le C1. refaire. C'était marqué en C1, c'est pas marqué dans la poule. Ce serait mal placé de ma part de dire que le PSG est favori de ce groupe. Ah, Donc on parle que du groupe. Que du groupe. Oui. Ah bah alors c'est pas un moi, sujet, je les son comprends, inexpérience. c'est pas un sujet. Non, Si pas un c'est sujet. pour sortir de la poule, je pense que c'est aucun problème. Ok. Ce sera plus pour la suite, Oh, la non. gestion de. Mais c'est les matchs à élimination directe, mais parce que c'est une autre compétition. Voilà, moi je suis plus là-dessus. Point, Mélisande Gomez, oh non, donné par le président. Relance de notre envoyé spécial, Amine Zaouia, qui a parlé à Christophe Galtier. Comment vous sentez-vous quel est votre état d'esprit à l'approche du début de la Ligue des Champions? C'est dans moins de 2 semaines. Écoutez la réponse de Christophe Galtier. Si c'est une nouvelle page dans l'histoire du Paris Saint-Germain, vous imaginez très bien que moi, c'est pas une nouvelle page, c'est un nouveau livre. Hein. Ok, voilà. Quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, voilà, on va être confronté à ce genre de rencontres-là. On sait l'exposition, on sait toute la pression qu'il y a sur ces matchs-là, ça je le sais. Je la sens pas venir encore, mais ça va arriver quand même. Mais voilà, je suis non pas impatient, mais très concentré sur le fait de démarrer cette compétition et de vivre ces grandes soirées. Voilà, Christophe Galtier nous parle du début de cette compétition en disant oui, pour l'instant, je ne sens pas la pression. Et dans cette phase de groupe, le fait d'attaquer la Ligue des Champions, mais très vraisemblablement, il le confie à Amine Zaouia. Il dit oui, il y aura beaucoup de pression. Et ça, je ne l'ai pas encore vécu. Mais là, il est dans une cette stratégie pression. globale de communication depuis son arrivée, d'ailleurs assez réussie, Oui. qui va dans ce sens-là. Après, on peut essayer juste de trouver des arguments dans le passé plus ou moins récents pour répondre à la question. Pep Guardiola, il devient entraîneur en 2008. Il gagne la Ligue des Champions en 2009 et en 2011. Bon, depuis, il ne l'a plus gagné. Est-ce que c'est un moins bon entraîneur? Je ne suis pas sûr. On a évidemment le cas de Di Matteo à Chelsea, qui devient entraîneur intérimaire. Il gagne la Ligue des Champions. D'un coup, il se dit, bon allez hop, on va faire jouer les vieux, on va refaire jouer les vieux, et hop, il gagne la Ligue des Champions. La suite de sa carrière a prouvé qu'a priori, c'était pas le plus grand entraîneur du monde. Mais on peut gagner la Ligue des Champions sans expérience. Là, Ou alors avec là, une expérience minime. Tu prends un argument où c'est arrivé une fois depuis 30 Et ans. Guardiola, il a entraîné en 2008, Ouais, mais là, on mais il parle n'avait pas de la même jamais chose, entraîné. Il avait entraîné le réserve. B, Barcelone B. Mais il avait un effectif. Ouais, mais- Ah bah et Paris C'est-à-dire Et qu'à un Paris moment, aussi, Bah, hein. et Paris Non, mais il n'a pas 55 ans quand il a commencé l'entraînement à entraîner Guardiola. Non, mais Non, mais il y a- ça change quoi par Zidane, rapport à ça? pareil. il y a une spécificité. Zidane aussi. Zidane, Ouais. pareil. Oui, c'est Bien vrai, sûr, il il prend l'équipe. Il gagne direct, mais il y a une spécificité au cas qu'on énonce, c'est-à-dire Barcelone, le Real, ou des choses comme ça. C'est que Paris, on l'a dit, on va évacuer tout de suite le sujet de la phase de poule. En plus, historiquement, Paris, c'est quelque chose qui réussit une très très bien. discussion, c'est une Depuis l'arrivée des Qataris, ils ne se plantent jamais. Là-dessus, ils avaient un temps d'avance réel sur Manchester City qui a mis du temps avant de sortir. Par contre, le fait est que Paris, l'historique fait que quand il y a un gros temps à partir des 8e d'écart, là, il y a des fantômes qui ressortent. Pour X raisons. Et va être là la vraie compétence de Christophe Galtier. Et ça se prépare pas maintenant? Oui, mais c'est pas une question. Non, Oui, mais Dave, c'est pas que la compétence de Galtier. Tu peux pas dire que Tourelle était incompétent, Non. puisque d'ailleurs, lui aussi, il a gagné la Ligue des Champions juste après. J'ai pas parlé de l'unique compétence de Galtier, il va falloir que les joueurs trouvent. Mais lui, il va falloir qu'il arrive à faire ce dédramatise, que, exactement, ce que fait très bien, par exemple, Zidane. Il a un truc, Zidane, ou Ancelotti, c'est d'arriver à calmer leur groupe, quoi. Sous pression, ils arrivent à les calmer. Et ce qu'il a Est-ce que ça réussi se à faire construit en début de saison, d'ailleurs. Est-ce que ça se construit dès maintenant? Ah non, Parce mais que finalement, plus ils vont avoir souvent de on entend les certitude. entraîneurs, et je crois Non, que mais plus ils vont Christophe avoir de l'a rappelé certitude dans le aujourd'hui. jeu. Non mais Christophe l'a rappelé aujourd'hui, la Ligue 1, la C1, ça n'a aucun rapport. Ouais, mais plus tu as de confiance, plus tu as de Évidemment. confiance après aussi. Si tu gagnes tous les matchs 7-0, comme ils l'ont fait là, et que tu arrives Bien en sûr, 8e moi, de je suis d'accord finale, là-dessus.
Moi, je suis d'accord là-dessus. Ces dernières années, Paris, ils n'arrivaient pas à s'adosser sur quelque chose dès qu'ils perdaient pied. Ils n'avaient pas de méthode de jeu, enfin très peu. Il n'y avait pas tous ces fondamentaux. S'ils arrivent à créer et à installer là, ce qu'ils font là, depuis quelques semaines, je dis ouais, ils vont pouvoir s'appuyer là-dessus. L'inexpérience en Ligue des Champions de Christophe Galtier est-elle un sujet? On va faire un résumé. Pour les poules. Pour l'instant, c'est non. Ah non, mais pour On les poules, reviendra en non. huitième de finale. bien sûr. On Moi, j'aurais posera ça en répondu non huitième de aussi. finale. Ok. Non, mais Ok. Non mais ok. C'était mon argument.